Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benoît, je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue si ça fait 10 ans que vous êtes ici ou si c'est la première journée que vous venez ici, vous êtes les bienvenus. On est content de vous voir ce matin. D'abord, en commençant, je vais commencer avec un grand détour. OK? Fait que si vous vous demandez où c'est qu'il s'en va avec ça, c'est normal. Restez avec moi, ça va revenir comme au texte qu'on va lire aujourd'hui. Fait que, pour commencer, je voulais vous dire que je ne suis pas une personne très matinale. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans l'Assemblée que c'est le même cas avec vous. Bien sûr, là, avec des jeunes enfants, ça m'a comme forcé un peu à aller contre ma tendance naturelle. Fait que je me lève quand même tôt, mais j'y éprouve pas beaucoup de plaisir, disons. Au fil de ma vie, je me suis rendu compte que j'apprécie particulièrement de lire la Bible le matin avant ma journée de travail parce que ça me permet d'avoir une certaine perspective différente sur la journée, de voir mes élèves, parce que j'enseigne dans une école secondaire, d'une autre façon, de renouveler mon esprit à chaque matin. Mais en réalité, je serais plus focus avant d'aller me coucher, mettons. On dirait que là, je suis comme plus aux aguets. Mais j'ai quand même pris l'habitude de lire le matin. Sauf que des fois, je lisais comme un peu de travers. Puis tu sais, quand on ne retient pas grand-chose de ce qu'on a lu, puis qu'on a l'impression qu'on n'a rien lu, c'est pas très efficace. Hein? Le but de lire l'esprit aussi, puis de se laisser enseigner, de renouveler notre cœur, notre esprit. J'écoute un podcast qui s'appelle « Un pasteur vous répond », qui s'appelle, c'est un pasteur français qui s'appelle Florent Varac. Et je vous le recommande. Pour vrai, c'est vraiment un bon podcast. C'est tout le temps des petits trucs de 15 à 25 minutes. Et il y a 300 épisodes de 15 à 25 minutes sur plein de situations qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours et des questions que vous avez peut-être dans votre tête, mais que peut-être que dans le cadre d'un dimanche matin, on ne l'enseigne pas nécessairement. Fait que c'est plein de questions pratico-pratiques écrites par des non-croyants, écrites par des croyants sur comment marcher dans une vie chrétienne. Un des épisodes s'appelait « Comment faire pour grandir spirituellement ». Et dans cet épisode-là, le pasteur Florent Varac partageait une technique que lui avait décidé de prendre pendant sa vie parce qu'il trouvait qu'effectivement, des fois, il y a de la difficulté à se concentrer. Fait qu'il a dit que lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait volé des crayons de cire à ses garçons. Il y a un garçon puis une fille. Moi, j'ai 3 garçons. Fait que moi, j'ai fait la même chose que lui. J'ai volé des crayons de cire. Et que dans sa lecture biblique, quand il arrivait sur des passages, par exemple, qui traitaient de la nature de Dieu, qui parlaient de qui est Dieu, il prenait, lui, son crayon bleu. Puis à chaque fois qu'il voyait quelque chose que ça avait rapport avec la nature de Dieu, il le mettait en bleu. Ça lui permettait d'être plus actif, de mieux comprendre qu'est-ce qu'il était en train de lire. En orange, les promesses de Dieu. En vert, les prescriptions de Dieu, qu'est-ce que Dieu demande à son Église, etc. Et là, on arrive au détour. Finalement, il y a une autre couleur que j'ai choisie, le brun. L'enfant mal aimé des couleurs. Hein? C'est rare qu'il y ait des personnes que le brun, c'est leur couleur préférée. Puis, le brun, moi, je l'ai sélectionné pour les choses à ne pas faire. Parce que vous savez, des fois dans la Bible, il y a quand même des choses qui sont dites, ça, ce n'est pas des bonnes choses à faire. Et aujourd'hui, on va couvrir le chapitre 17 et 18 du livre des Juges. Puis dans ma Bible, à moi, à la maison, c'est tout brun. C'est tout surligné en brun. C'est toutes des choses à ne pas faire, des exemples à ne pas suivre. Mais heureusement, quand on est honnête, on réalise que si notre vie était écrite sur papier, nous autres aussi, si quelqu'un lisait notre vie, il y en aurait aussi des choses surlignées en brun. Hein? On n'est pas parfait, ça ne serait pas tout vert, tout beau, mais on a un Dieu de grâce qui pardonne, qui est patient envers nous. Fait que même quand c'est brun, Dieu est là, puis il nous pardonne, puis il nous aide à cheminer avec lui. Je vais faire une petite mise en contexte avec vous. Si vous avez la même Bible que moi ici, c'est la Bible qu'on distribue, elle est en arrière. On est dans le chapitre 17 dans le livre des Juges. Et le chapitre 17 dans le livre des Juges, c'est la page 183 dans cette Bible-là. C'est la page 183. Donc, vous pouvez vous rendre avec moi pendant que je vous fais une petite mise en contexte. Donc, la section qu'on commence aujourd'hui, qui commence au chapitre 17 et qui finit au chapitre 21, parce que c'est la fin du livre des Juges, c'est une vue d'ensemble de la condition de l'état du peuple de Dieu dans le livre des Juges. Puis
C'est important de comprendre que le chapitre 17 n'arrive pas chronologiquement après le chapitre 16. Fait que le chapitre 16, c'est l'histoire de Samson, mais quand on lit dans le chapitre 17 c'est pas pensé nécessairement tout de suite après le chapitre 16. C'est plus comme si la dernière section du livre des Juges, de chapitre 17 à 21, on dézoome, fait qu'on était dans les ministères de chacun des juges, dans la vie personnelle de chacun des juges, et là, on dézoome pour voir qu'est-ce qui se passait plus dans la société en général. C'est un portrait global de l'état du peuple de Dieu à cette époque. Le verset clé qu'on va voir aujourd'hui, que je vais répéter souvent dans l'enseignement, c'est dans le chapitre 17, le verset 6, je vous le lis. Ça dit, « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est un peu le message, entre autres, qu'on va dire aujourd'hui. Si je change un peu cette phrase-là, puis que je vous dis, en 2022 à Saint-Jérôme, chacun faisait ce qui lui semblait bon, je ne sais pas si vous trouvez que c'est représentatif de notre société. Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que ça, même si c'est un texte qui est quand même très ancien, que ça fait longtemps qu'il a été écrit, je trouve qu'il est très d'actualité. Chacun fait ce qu'on trouve bon, ce qu'on pense être bon, construire sa propre vérité, naviguer dans la vie en suivant son instinct, en suivant sa conscience, en faisant de notre mieux. Savez-vous, puis là, je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec Dieu non plus, mais je vais vous dire quelque chose qui est très contre-culturel, à la limite weird, de la part des chrétiens, quelque chose qu'on dit de nous-mêmes qui est pas, qui, en ce moment, en 2022, il y a bien des gens qui font comme « Ah ouais, vous pensez ça? » C'est qu'on croit que la Bible, que j'ai dans mes mains, c'est une meilleure source d'autorité pour guider nos vies que nous-mêmes. Et ça, c'est quand même, tu sais, de dire, ah oui, tu penses que ce texte-là qui a été écrit, inspiré par Dieu, c'est une meilleure source d'autorité que ton propre jugement? Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun jugement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conscience, mais c'est de laisser éclairer notre conscience par la parole de Dieu, de se laisser enseigner. Est-ce qu'on obéit parfaitement? Non, vraiment pas. Mais quand on dit croire en Dieu, c'est aussi d'apprendre à dire que est-ce qu'on est capable de dire que ta volonté soit faite Dieu et non la mienne? Puis des fois, trouver c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi notre volonté, c'est une question qui n'est pas tout le temps facile. Tim Keller, c'est un écrivain chrétien, c'est un pasteur américain aussi à New York. C'est un enseignant de la Bible, de la parole que j'apprécie beaucoup. Puis une des phrases qu'il dit, il dit « Si ton Dieu n'est jamais en désaccord avec toi, tu dois adorer une version idéalisée de toi-même. » Hein, parce que des fois, on fait des choses pour Dieu, mais quand on creuse un peu, on se rend compte, attends, je le fais-tu vraiment pour Dieu? Je le fais pour moi? Je le fais. Des fois, la ligne c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, dans les textes qu'on va voir dans le chapitre 17 et 18, on va voir plusieurs exemples de personnes qui pensent obéir à Dieu, qui disent qu'ils font la volonté de Dieu, qui pensent honorer Dieu, mais qui sont vraiment égarés, puis qui ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils se servent eux-mêmes. Ils servent leur propre volonté, puis vraiment pas la volonté de Dieu. Ils vont vraiment à l'encontre de la volonté de Dieu. Puis ma prière, c'est qu'on puisse renouveler notre esprit, à s'entraîner à se demander concrètement, constamment, si on fait notre propre volonté ou celle de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Fait qu'on va lire ensemble le chapitre 17, puis je vais le lire au complet avec vous, d'un trait. Puis au fur et à mesure, après, je vais revenir sur certains passages. Donc, chapitre 17, ouais, c'est 183 dans cette Bible-là. OK. Il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm appelé Mika, qui dit à sa mère, « Les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises et pour lesquelles tu as proféré des malédictions même à mes oreilles, eh bien, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Sa mère dit, « Que mon fils soit béni de l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent, et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte.
il fit un éphod et des téraphim, et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. Un éphod, c'est une espèce de plastron qui était porté par les prêtres de l'époque et qui est devenu pour certains un objet d'adoration. Des téraphim, c'était des petites figurines qui représentaient des dieux qui étaient supposés protéger la maison familiale. Moi, dans la chambre de mes gars, il y a une petite figurine de Thor de Marvel, puis ils ne se sont jamais fait frapper par la foudre. C'est une joke, là, que c'est pas un vrai téraphim, là, je sais pas, on ne voue pas un culte à la petite figurine, mais eux, à cette époque-là, c'est ce qu'ils faisaient. On va continuer. 6. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait aussi un jeune homme de Bethléem de Juda, ville du clan de Juda. Il était lévite et il habitait là en étranger. Cet homme partit de la ville de Bethléem en Juda pour chercher un lieu de résidence qui lui convienne. En cours de route, il arriva à la maison de Mika dans la région montagneuse d'Éphraïm. Mika lui demanda « D'où viens-tu » Il lui répondit « Je suis lévite de Bethléem en Juda, et je voyage pour chercher un lieu de résidence qui me convienne. » Mika lui proposa « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, les vêtements dont tu auras besoin, ainsi que de la nourriture. » Le Lévite entra chez Mika. Il se décida ainsi à rester chez cet homme qui le considéra comme un de ses fils. Mika établit le Lévite dans ses fonctions, et ce jeune homme lui servit de prêtre et resta chez lui. Mika dit alors, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Fin du chapitre 17. Des fois, dans la Bible, après des actions de certaines personnes, on peut lire clairement des phrases comme « ceci plut à l'Éternel » ou « ceci déplut à l'Éternel ». Ici, dans le texte, il faut avoir une compréhension un petit peu plus large de ce qui est enseigné dans les Écritures, entre autres dans ce qu'il y a dans le livre de Deutéronome, dans lequel Dieu donne sa loi à son peuple, pour réaliser que ce qu'on vient de lire dans le chapitre 17, c'est tout brun. Okay? Fait que quand on lit ça comme ça, on le lit puis on fait comme « OK, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça ». Toutes les choses qu'on lit ici, c'est toutes des choses un peu twistées, puis des affaires qu'ils font pour la gloire de Dieu, mais en réalité, ça ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, voyons ensemble, c'est quoi qui est problématique, entre autres. Au verset 3, on voit que la mère de Mika dit, lorsqu'elle reçoit l'argent que son fils lui avait volé, elle dit « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et un idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » On voit que la mère de Mika, elle a une bonne intention. Elle veut faire quelque chose, elle dit « Je vais le faire pour la gloire de l'Éternel », mais elle a une mauvaise compréhension. On voit que le peuple est rendu à un point qu'ils ont une connaissance très, très déformée de la loi de Dieu à cause de toutes les influences qui sont autour d'eux, de toutes les autres cultures. Puis c'est pas suffisant de juste suivre sa conscience puis dire « Ah ben oui, moi je vais faire ça pour Dieu, je suis ma conscience, puis ça va faire le bonheur de Dieu. » La mère de Mika consacre des idoles à l'Éternel, puis ça dit clairement dans la loi de la Bible que pour Dieu, c'est une horreur de comme consacrer des statues puis de vouer des cultes à d'autres statues. Donc ça ne fait pas le bonheur de Dieu, ça ne fait pas la volonté de Dieu. Elle pense bien faire, mais en réalité, elle est complètement contre la volonté de Dieu. Mais dans nos vies, comment on peut faire pour savoir quand est-ce qu'on se trompe, quand est-ce qu'on s'égare, quand est-ce que je fais ma volonté et quand est-ce que je fais la volonté de Dieu? Des fois, c'est plus facile à savoir, des fois, ça ne l'est pas vraiment. Je vous propose 3 questions qu'on peut se poser. La première question, si vous trouvez que la Bible a une certaine autorité, que c'est la parole de Dieu qui a été révélée à nous, mais la première question, c'est de se demander, est-ce que votre réponse se trouve textuellement dans le texte? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc quelque part, ça, fais pas ça? Dieu, il n'aime pas ça. Ça ne fait pas la gloire de Dieu. Si c'est le cas, ben, il faut s'en remettre à cette autorité-là si vous l'acceptez. Ça, c'est la première chose. Se poser la question, est-ce que c'est écrit en quelque part, noir sur blanc, dans le texte? Deuxième chose, lorsqu'on est pris à prendre une décision puis qu'on se demande, est-ce que ça va rendre gloire à Dieu? Est-ce que je me sers moi-même ou je sers Dieu ou je sers les deux en même temps? Je ne le sais pas trop. Est-ce que vous priez et vous vous arrêtez un temps pour remettre ça dans les mains de Dieu? Parce qu'on voit que dans la Bible, il y a des tonnes de moments qu'il y a des hommes et des femmes qui se posent des questions, qui ne savent pas trop c'est quoi la volonté de Dieu, qui vivent des difficultés, qui ne savent pas quoi faire. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à genoux et ils demandent à Dieu de les guider. Fait que la deuxième question, c'est est-ce qu'on prend le temps pour s'arrêter avant de prendre une décision? Et la dernière question, c'est
est-ce qu'on a consulté une autre personne, un autre chrétien, une autre chrétienne de confiance, quelqu'un qu'on est capable de dire, tu sais, quelqu'un qu'on est capable d'ouvrir son cœur puis de dire, hey, regarde là, je suis comme pas sûr ça. Tu penses que c'est une bonne décision, une mauvaise décision? Parce que des fois, on a des angles morts, on a des choses qu'on a de la difficulté à sonder notre propre cœur. Et quand on a quelqu'un de confiance dans notre vie qui peut nous donner une deuxième opinion, mais ça peut aider aussi à renforcer nos décisions. Donc, c'est mes conseils que je veux savoir pour qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si c'est notre volonté ou la volonté de Dieu. Prochaine chose que je veux parler, c'est toute la question du Lévite. Au verset 7, on voit qu'il y a un Lévite qui arrive. Le Lévite, c'est une tribu, dans le fond, qui venait de Lévi. Et Lévi, tout le monde était des descendants de cet homme-là qui s'appelait Lévi. Et les Lévites, c'était la tribu qui avait été déterminée comme étant les prêtres, donc qui avait été mis à part par Dieu pour être les personnes qui allaient servir de prêtres, dans le fond, dans la fonction, comme par exemple au temple, des choses comme ça. Donc déjà en partant, qu'on voit que Mika, il décide de se construire son propre temple avec ses propres idoles, puis qu'il dit à un de ses fils, « Toi, tu vas devenir mon prêtre. » Déjà là, ce n'est pas quelque chose qui se faisait, ce n'est pas quelque chose qui avait été ordonné ou proposé par Dieu. Mais le jour où un Lévite arrive finalement, puis qui marche devant chez Mika, bien Mika, il voit une belle occasion de rendre son culte plus authentique, plus favorable peut-être à Dieu, parce que là, il y en a un prêtre, fait qu'il va le payer, puis là, après, bien, ça va rendre son culte plus authentique. On le voit au verset 10, quand on voit que ça dit, Mika lui proposa, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre. » Puis on voit qu'il va lui donner de l'argent pour ça. Et surtout, encore plus marquant, au verset 13, à la fin du chapitre 17, Mika dit alors, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Fait qu'il vient confirmer un peu comme s'il y avait des doutes, s'il n'était pas sûr qu'il faisait la volonté de Dieu, bien là, j'ai un Lévite avec moi, fait que ça va être correct, je ne peux pas me tromper, je fais la volonté de Dieu. De nos jours, on ne va pas avoir un Lévite qui va se promener devant chez nous puis qu'on va dire « Viens, rentre dans ma maison, puis là, viens comme confirmer les choses que je fais. » Ça n'arrivera pas comme ça, mais ce n'est pas vrai qu'on ne pourrait pas avoir le même genre de situation qui pourrait arriver. C'est possible de faire des choses très similaires. Il y a un mot en latin que vous avez peut-être déjà entendu. Quand on dit « sola scriptura », je vous en ai parlé au début, sola scriptura, ça veut dire que seule l'Écriture, pour moi, et peut-être pour certains dans l'Assemblée, seule l'Écriture est une autorité de la parole de Dieu. Quand on cherche la volonté de Dieu, on la trouve là-dedans, sola scriptura. Le jeu de mots qui a déjà été utilisé pour mettre ça un peu en relation, c'est que sola scriptura, ce n'est pas solo scriptura. Solo scriptura, ça voudrait dire que, bon, ben moi, je vais lire la Bible chez moi, puis je vais lire, puis là, à un moment donné, ben, peut-être que je vais dire, « Ah, ça, tu vois, c'est ça que ça veut dire. » Puis là, je suis convaincu que c'est ça que ça veut dire. J'ai lu la Bible, c'est ça que ça veut dire. Puis là, tu commences à parler avec d'autres frères et sœurs, puis à un moment donné, les autres disent, « Ah, ben, je ne suis pas certain, peut-être, mais je trouve que tu as une interprétation que je n'ai jamais entendue, puis dans l'histoire de l'Église, il n'y a jamais personne qui est arrivé à cette conclusion-là. Puis il me semble qu'il pourrait avoir comme des conséquences négatives à cette vue-là, parce que je ne sais pas, là, je ne suis pas certain. » Puis non, il n'y aura pas de Lévite qui va venir, mais si, mettons, tu as une idée pas sûre sur un tel sujet, ben des Lévites ou des influences qui sont sur Internet, tu vas en trouver facilement de personnes qui vont venir confirmer ton propre point de vue. Et des fois, quand on est tout seul chez nous, on peut s'égarer dans certaines façons. Et si on n'est pas sûr, on peut dire, « Ah, ben regarde, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un blog, j'ai un gourou personnel qui va me permettre de renforcer les choses que moi, je me dis, « Ah oui, ça, je pense que c'est vrai. Ah, ben regarde, eux autres aussi, ils croient la même chose que moi. » C'est la même affaire qu'on pourrait se dire. Et ça, c'est quelque chose de dangereux qui peut arriver. Puis on pourrait dire, oui, mais au moins une chance, c'est pas arrivé qu'on a été obligé d'être chacun tout seul chez soi récemment. Hein? Mais c'est arrivé. T'sais. Puis dans l'histoire, c'est pas arrivé souvent, sauf que là, on l'a vécu. Puis le son de cloche que vous avez peut-être reçu, mais qu'on le sait aussi parce que pour travailler dans un aspect pastoral, de parler à différents pasteurs, de voir que dans certaines assemblées, dans certaines églises, le son de cloche, c'est que les divisions, parfois, ont été rendues plus faciles à cause de l'isolement, parce que chacun est chez soi, parce que chacun commence à lire un peu avec son interprétation, et c'est facile qu'on est chez soi d'oublier que nos frères et sœurs, ben, on les aime, puis que des fois, on n'est pas d'accord, mais ce qui nous unit, c'est l'amour de Christ pour nous. C'est ça qui nous unit d'abord. J'ai un texte dans la première lettre de Paul à Timothée
qui dit quelque chose que je trouve que ça touchait une situation qu'on aurait pu vivre ou qu'on peut-être qu'on a vécu dans les derniers mois ou les dernières années. Dans ce texte, Paul écrit à Timothée, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. » Là, écoutez bien, il a la maladie des questions oiseuses ou des questions pointilleuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes ou de femmes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Fait que, ce que je vous invite à faire, parce que je le sais que moi, ça m'est déjà arrivé, on va en parler après, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des fois de l'amertume envers quelqu'un de notre assemblée, puis des fois, on peut parler avec quelqu'un, puis là, on ne s'entend pas sur ce sujet-là, puis là, le ton monte, puis non, c'est pas ça que ça l'enseigne, c'est pas ça que ça l'enseigne. Hein, la guerre de mots puis les disputes, ça ne devrait pas prendre le dessus de qu'est-ce que nous, on pense, mais on devrait se rappeler tout le temps de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et je pense que de cette façon-là, on le voit que Jésus, quand il a décidé d'établir une Église, que c'est comme ça que ça laisse vivre de façon locale, en assemblée, je pense qu'il y a un aspect aussi qui nous protège. Parce que quand on se voit ensemble, quand on vit selon nos différences aussi, mais qu'on se rappelle qu'on a tous en commun le sacrifice de Jésus pour nous à la croix, mais ça nous permet d'avoir un amour qui est plus réel, d'avoir un amour malgré les différences. Que parfois, on peut oublier qu'on est chacun chez soi, puis quand on écrit à un moment donné, puis on oublie qu'il y a un autre enfant de Dieu de l'autre côté qui reçoit ce message-là, puis qu'on peut commencer à rentrer dans des débats qui sont vains, qui ne font pas plaisir du tout à Dieu. On va continuer avec un survol du chapitre 18, parce que je sais qu'on a lu le chapitre 17 textuellement. Le chapitre 18 continue, mais ouvre de façon un peu plus large le récit. Au chapitre 18, je vous lis le premier verset. « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » On le répète. La tribu des Danites cherchait un territoire où s'installer, car jusque-là, elle n'avait pas reçu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Donc, le plan qu'on va voir qu'ils vont faire, c'est que la tribu des Danites, ils cherchent un territoire. Fait qu'ils disent, bon, on va trouver un territoire. Ils décident d'appointer, de choisir 5 hommes parmi leur peuple. Puis ils leur disent, là, vous allez partir en explorateur, en sentinelle, en éclaireur, pour nous trouver un territoire qu'on pourrait conquérir. Donc, les 5 hommes partent et un jour, ils veulent se reposer, puis ils voient la maison de Mika qui est là. Fait qu'ils passent la nuit là, ils font la connaissance avec le prêtre lévite qui restait chez Mika. Puis leur tribu, à eux, il n'y avait pas de prêtre officiel à ce moment-là. Fait qu'eux, ils vont garder ça dans leur tête. Ils vont faire « Hey, c'est bizarre, il y avait un lévite dans cette maison-là qu'on est resté à coucher une nuit à cet endroit-là. » Fait qu'après, le lendemain, ils repartent et ils se rendent dans une ville qui s'appelle la ville de Laïs. Et ce qu'ils vont observer, c'est qu'ils vont observer un peuple qui est bien, sont relax, sont en sécurité. La ville est belle, le territoire est attrayant, le peuple qui est là est assez inoffensif. Donc là, la convoitise commence à s'installer dans le cœur des 5 hommes de la tribu de Dan. Ils ont trouvé une proie facile, ils ont trouvé un beau territoire, un territoire à leur goût. Fait que pourquoi qu'ils ne le prendraient pas? Hein? Parce que rappelez-vous, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc les 5 hommes reviennent dans la tribu de Dan, dans leur tribu, et là, ils partagent ce qu'ils ont découvert. Et on le voit, chapitre 18, le verset 8 à 10. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréa et à Eshtaol, et ceux-ci leur demandèrent « Quelles nouvelles rapportez-vous » ? « Allons-y, répondirent-ils, montons contre ces gens, car nous avons vu le pays et il est très bon. »« Comment? Vous restez sans rien faire? Ne faites pas preuve de paresse pour vous mettre en marche afin d'aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple qui vit sans inquiétude. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un endroit où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. » On commence. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Le raisonnement commence à essayer d'éteindre leur culpabilité qu'ils pourraient peut-être avoir. Peut-être qu'ils se disent « Ah, Dieu, il nous aime, Dieu il aime son peuple, fait qu'il veut des bonnes choses pour nous. Ce territoire-là, il ne nous appartient pas, il n'est pas à nous, mais Dieu ne nous l'a pas donné en héritage, il ne nous a pas révélé qu'on était censé prendre ce territoire-là, mais on va le prendre au nom de Dieu, ça va faire son plaisir. Hein? Même on va dire Dieu l'a livré entre nos mains, même si ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune preuve scripturale, mettons, dans la Bible qui nous montre que Dieu voulait qu'il aille chercher ça puis qu'il aille envahir un territoire inoffensif qui vivait comme dans la paix à ce moment-là.
Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Donc, faire des choses au nom de Dieu, en éteignant un peu sa conscience, puis en étant convaincu, ah oui, on va faire ça, c'est pas de problème, Dieu, il est d'accord avec nous. Je veux dire, une chose qui est comme un cauchemar, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans votre vie avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais un des cauchemars de n'importe quel chrétien, c'est de voir un frère ou une sœur qu'on apprécie beaucoup, qui dit qu'il fait la volonté de Dieu, mais c'est évident, de la part de tout le monde, d'un point de vue extérieur, c'est évident, selon la parole, selon le jugement, c'est évident que la personne s'est éloignée, puis que la personne fait ce qui déplaît à Dieu. Et quand on a une discussion avec la personne, c'est normal de retrouver quelqu'un qui est sur la défensive, parce que des fois, notre conscience nous accuse un peu. Fait que quand quelqu'un commence à nous dire « Ah, je ne suis pas sûr que tu devrais faire ça, ce n'est pas la meilleure des idées », bien, souvent, on trouve quelqu'un qui va être sur la défensive, mais qui parfois va se laisser enseigner et dire « Ah oui, tu as raison, tu as raison ». Puis ça prend quand même beaucoup d'humilité pour reconnaître que peut-être qu'on était en train d'aller vers une voie qui n'était pas la meilleure. Fait que s'attendre à quelqu'un qui est sur la défensive, habituellement, c'est ce qu'on attend. Mais ce qui fait beaucoup plus peur, c'est quand on peut trouver quelqu'un qui est complètement en paix avec les transgressions qu'il peut mener par rapport à Dieu. Puis qui dit, moi, mon Dieu, il veut ça pour moi. Moi, mon Dieu, il est d'accord avec moi. Moi, je suis vraiment, là, j'ai aucune culpabilité. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment difficile de voir quelqu'un qui peut être enseignable, puis de voir quelqu'un qu'on peut ramener à qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix, comment qu'on est pécheur, mais comment qu'on a été racheté. C'est difficile de le faire. J'espère qu'on va continuer à grandir ensemble et à être capable de se le dire quand on s'éloigne, puis à se laisser redresser avec amour. C'est vraiment pas facile. Ça vient chercher notre fierté puis notre humilité aussi. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne à faire. C'est ce que Jésus veut qu'on fasse. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, la tribu des Danites, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ramasser 600 hommes avec eux, puis ils vont se mettre en route. Fait qu'ils vont partir. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. On va lire le verset 17 à 20. Les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent à l'intérieur de la maison, parce que là, ils partent pour aller conquérir le pays, mais ils repassent à côté de la maison de Mika. Donc, les 5 hommes rentrent dans la maison de Mika. Ils prirent la sculpture sacrée, l'éphod, les téraphimes et l'image en métal fondu pendant que le prêtre se trouvait à l'entrée de la porte, avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris la sculpture sacrée, l'éphod, les téraphimes et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit « Que faites-vous » Ils lui répondirent « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la famille d'un seul homme, de Mika, ou à toute une tribu et tout un clan en Israël? » Le prêtre en fut tout réjoui dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphimes et la sculpture sacrée et se joignit à la troupe. Il n'en a pas pris beaucoup pour être convaincu. Hein? Fait que ce qu'on voit dans la fin du récit, c'est que toute la troupe de 600 personnes, la tribu de Dan, avec le prêtre, qui est maintenant avec eux, fait que c'est comme si ça renforçait, comme « Ah oui, on a un prêtre avec nous maintenant, un lévite. Ça doit vouloir faire la volonté de Dieu. On va aller envahir la ville de Laïs. » Fait qu'ils l'ont envahi. Ils ont renommé la ville Dan et ils ont utilisé des symboles religieux volés dans la maison de Mika pour débuter un nouveau culte dans leur nouvelle ville. Fait que ce qui a commencé dans la maison de Mika, dans une maison, est maintenant répandu dans une tribu complète, dans une ville complète. Ce qui est parti dans la maison d'un homme, de sa mère, de son prêtre personnel, est maintenant répandu dans toute une ville. Je disais en début de message tout à l'heure, en 2022 à Saint-Jérôme, chacun faisait ce qui semblait bon, puis est-ce qu'on trouve que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est facile d'avoir une position critique face à la société. Et c'est facile d'avoir une position critique face à l'Église aussi, dans laquelle on est. Mais bien souvent, la plupart du temps, quand on a des critiques, ça fait mal, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on fait dans notre propre vie. Parce que des fois, on est critique sur ce qui nous entoure, puis après, quand on regarde dans nos vies, on fait comme « Ouais, mais attends, je te dis que c'est important, mais dans ma vie, c'est-tu vraiment important? » Fait qu'on a une conception intellectuelle de ça, c'est important, mais en réalité, on a de la difficulté à le vivre au quotidien. Fait que je vais faire une petite confession. Quand on disait qu'on était chacun chez soi pendant un certain temps,
Dans ce temps-là, il y a des belles choses qui sont arrivées dans ma vie. Dieu m'a béni grandement dans un moment d'isolement. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que ma vie de prière a été renouvelée. Ma vie familiale aussi, j'avais plus de temps avec ma famille à ce moment-là. Fait qu'il y a des choses que j'ai retenues qui étaient bonnes. On dirait que vu que c'était plus tranquille, pour moi, je sais que ce n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui étaient vraiment dans le rush puis dans le jus à ce moment-là. Pour moi, on dirait qu'il y avait un petit peu plus de temps de respirer, un peu plus de temps de prier. Et c'est là que l'appel pastoral est devenu plus fort dans ma vie. Mais par contre, oui, je l'ai ressenti dans l'isolement, de commencer à avoir des idées de c'est ça qu'on devrait faire, c'est ça qui est important, puis de commencer à avoir un esprit critique. Et des fois, les critiques, David, il me dit ça souvent. Une autre église à Terrebonne-Mascouche. Terrebonne-Mascouche, c'est notre église mère qui a comme établi l'église fille ici de Saint-Jérôme. Et le pasteur s'appelle Louis Bourque, c'est le président de notre association maintenant. Et il disait, tu sais David, tu sais Benoît, tu sais n'importe quel pasteur à qui parle, ou n'importe quelle personne dans l'assemblée, n'importe quel chrétien aussi. Des fois qu'on a des critiques, ça fait mal, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui lançait des dards, puis là, des fois, ça n'arrive pas direct, mais des fois, ça arrive quand même sur la cible. Fait que quand on entend des critiques, il faut avoir l'humilité de se dire, OK, peut-être qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Peut-être que c'est mal présenté, peut-être que c'est présenté avec amertume, mais d'y penser quand même. Fait que moi, ce qui commençait à rentrer dans mon cœur, ma confession, c'est que je trouvais qu'il fallait être plus hospitalier, faire plus d'hospitalité, parce que l'hospitalité, c'est bon. Puis dans la société, on n'est pas assez hospitalier. Puis maintenant, chacun est de son bord, on est sur Netflix, on regarde nos affaires chacun de notre bord, puis on devrait donc ouvrir notre maison plus souvent pour d'autres personnes. Puis ça témoignerait vraiment de l'amour de Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai que la Bible parle de ça, c'est vrai que l'hospitalité témoigne de l'amour de Dieu, une hospitalité radicale pour les personnes de notre entourage, qu'on ouvre notre maison, puis qu'on le fait pour Dieu. Puis quand j'ai eu une évaluation, j'avais une évaluation avec Mission Québec, avec une personne qui s'appelle Steve Cloutier. Puis là, on parlait de tout ça, puis j'étais avec ma femme, puis je disais, il me semble que, moi, si j'étais en charge d'une église, il y aurait plus d'hospitalité, puis après ça, dans l'église, puis dans la société, ça prendrait plus d'hospitalité. Et Steve Cloutier, pour ceux qui le connaissent, c'est une personne qui est capable d'aller directement à l'essentiel en posant une question très directe, mais tout le temps avec le grand sourire, fait que ça passe tout le temps bien. Tu ne te sens pas comme, tu te sens pas agressé ou quoi que ce soit. Puis Steve Cloutier, il avait regardé moi puis ma femme, puis il avait dit, vous avez raison, l'hospitalité, c'est vraiment important, puis ça témoigne de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie, toi et ta femme, pour l'hospitalité? Puis là, tu sais, si tu es en charge d'une église puis que tu veux qu'il y ait une culture d'hospitalité, ben, faudrait que tu commences par faire de l'hospitalité, tu sais. Puis il avait raison. Mais ça fait mal quand même au début. On dirait que tu fais comme là, tu veux rentrer dans des arguments. Oui, mais non, mais c'est parce qu'on a des jeunes enfants, là, c'est pas tout le temps évident, là, comme l'hospitalité. Là, mais j'étais chanceux parce que ma femme était avec moi, puis ma femme a fait Ah ouais, c'est vrai. Puis là, je vais Ah oui, OK, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Pourquoi pas faire de l'hospitalité? Fait que ça, vous voyez, c'est une des choses que moi, personnellement, dans ma vie, mais ça a commencé à travailler un peu. Puis la chose la plus importante, c'est que j'ai réalisé que mon cœur était rendu rigide à ce moment-là, qui était rendu fermé, puis que je me pensais comme moi, je l'ai l'affaire. Moi, j'ai catché qu'est-ce qu'il faudrait faire. Hein? Fait que c'est surtout un problème de mon cœur qui a été révélé. Aujourd'hui, on a parlé de la maison de Mika, mais si vous n'avez pas d'hypothèque puis vous n'avez pas de maison, ça ne vous enlève pas de qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Hein? C'est la maison de Mika, mais ça peut être l'appartement, ça peut être ta chambre. Là, je sais qu'il n'y a pas, je ne vois pas tant d'enfants qui sont ici, mais ça peut être la chambre, ta chambre. En fait, en réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qui ont été données par Dieu. Avec mon temps, avec ma vie, avec qu'est-ce que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je fais avec ça. Ça commence par notre maison, ça commence par notre famille, ça commence par notre propre vie. Je vais inviter les musiciens à venir en avant. Je sais que le livre des juges, pour certains, c'est un choix un peu spécial. Hein? Des fois, on lit le livre des juges, puis on a de la difficulté un peu, puis c'est plus rare qu'on l'enseigne dans le cadre d'un dimanche matin. Mais le livre des juges, ça nous parle d'un Dieu qui offre sa grâce, qui aide, qui libère son peuple avec l'envoi de juges.
Mais malgré toutes ces manifestations-là, pas méritées de notre part ou du peuple, malgré toutes les manifestations de son amour, on voit que ce n'est pas suffisant pour vaincre la tendance du cœur vers l'égoïsme, vers la fierté, vers la rébellion. Ce n'était pas suffisant pour Mika, ce n'était pas suffisant pour la mère de Mika, pour le prêtre lévite, ce n'était pas suffisant pour la tribu des Danites, ce n'était pas suffisant pour vous, ce n'était pas suffisant pour moi. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'histoire d'aujourd'hui, ça nous montre la profondeur de notre péché, puis souvent le péché qui nous pousse à vouloir chercher notre volonté avant celle de Dieu. Ça nous montre aussi notre besoin d'un sauveur, puis notre besoin d'avoir un roi. Oui, c'est vrai, après l'époque des juges, si vous continuez dans votre lecture, quand on va finir le livre des juges, vous allez arriver dans les livres de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, et vous allez voir qu'après l'époque des juges, il y a eu l'époque des rois. Qu'à travers le règne du roi David, le règne du roi Salomon, que ça a été une bonne chose pour Israël, qu'ils ont prospéré derrière ça, mais ça n'a pas réglé le problème de cœur, loin de là, que ce n'était pas suffisant pour restaurer en fait la relation entre Dieu et les hommes. Le roi dont le peuple avait besoin à ce moment-là, c'était Jésus-Christ. Le roi dont on a besoin en ce moment, en 2022 à Saint-Jérôme, c'est Jésus-Christ. Puis c'est vrai qu'on ne vit plus dans l'attente d'un roi qui est déjà venu, qu'on ne vit plus dans l'attente d'un roi qui va nous libérer de notre péché, mais on est encore dans l'attente de son retour. Et on sait que Jésus règne déjà dans les cieux, mais en attendant, on peut être un peu comme Mika. On est ici, on est en assemblée, mais je veux dire, comme Mika, on n'échappe pas aux influences de notre culture et surtout, on n'échappe pas à l'influence de notre cœur, de notre nature propre, qui nous pousse trop souvent à vouloir faire notre volonté d'abord, puis pas celle de Dieu. J'aimerais finir en prière avec vous, un temps de prière avant d'aller en louange ensemble. Dieu, ma prière, c'est que tu nous aides à tous les jours, pour toute notre vie, que tu nous aides à discerner ta volonté. Parce que c'est vraiment pas toujours facile. Que tu nous aides, que tu nous donnes l'humilité, que tu nous instruises, que tu nous guides à chaque jour. Je veux te remercier aussi parce que on peut dire qu'on a un roi. On peut dire qu'on a un roi parfait, un roi à qui on doit l'obéissance, mais il y a un jugement parfait, il y a des commandements qui sont justes, qui sont bons pour nous. C'est un roi qui nous guide, puis on veut se laisser guider par ce roi-là, mais on veut aussi te dire qu'on apprécie et qu'on ne reconnaîtra jamais assez que c'est vraiment incroyable que ce roi-là, tout-puissant, nous sauve, que c'est un roi sauveur. C'est un roi qui aime tellement son peuple, qui aime tellement les enfants de Dieu, qui était prêt à mourir sur la croix pour nous aussi. C'est un roi fort comme un lion, tout puissant, mais qui est mort comme un agneau à la croix. Donc, Seigneur, ma prière pour moi, pour tous mes frères et sœurs rassemblés aujourd'hui, ce matin, c'est que tu continues à nous montrer le chemin, que tu continues à nous instruire, que tu continues à attendrir notre cœur et nous montrer ta volonté. Merci, Seigneur. Amen. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnons la vie. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir.
à ceux qui doutent de la foi. Ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles.